Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors, comme vous le savez déjà, je serai extrêmement occupé au mois d'octobre, au mois de novembre également. Je me suis dit qu'il fallait que je regroupe certaines questions que vous posez en inbox et en commentaire. Étant donné que je ne peux pas vous répondre individuellement, je me suis dit qu'il était important, sinon judicieux, que je regroupe certaines questions. Je vais faire peut-être 3 ou 4 vidéos où je vais répondre aux différentes questions qui sont posées en inbox concernant la développerie qui arrive au mois d'octobre. Alors, la toute première question que quelqu'un a posée, c'était de savoir pourquoi la session 2026. Pourquoi mettre 2026 alors que la développerie se joue en 2024? L'inscription se passe en 2024, mais pourquoi 2026? Alors, il faut qu'on vous rappelle que c'est vrai, vous jouez en 2024, mais les résultats de votre session tomberont en 2025. Et vous allez commencer à passer vos interviews au mois d'octobre 2025 et les voyages se feront à partir de 2026. Donc, janvier va vous trouver, ce n'est qu'au mois en année 2026 que vous allez commencer à voyager. Alors, vous jouez en 2024, les résultats sortent en mai 2025, vous commencez à vous préparer. Votre préparation va aller jusqu'au mois d'octobre parce que les interviews vont commencer et il pourrait même arriver que ça traîne un peu. Donc, on se dit que c'est en 2026 que vous allez forcément venir aux États-Unis. Alors, l'autre question était de savoir si le passeport est obligatoire. Alors, il y a eu énormément de sessions où le passeport était obligatoire. Et les autorités américaines sont conscientes de ce que ça a fait, de ce que ça a causé comme conséquence. Beaucoup de gens ont été, n'ont pas joué parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Il faut comprendre que le passeport dans notre pays, c'est quelque chose où tu sais très bien que tu peux faire quand tu sais que tu vas forcément voyager. Mais on a facilement la pièce d'identité nationale au lieu du passeport, parce que les gens ne voyagent pas trop. Les gens font leurs transactions sur place, d'autres font, s'ils veulent aller dans un pays voisin, parfois c'est en voiture. Donc, c'est très difficile. Il est arrivé qu'il y ait des sessions où les gens ont joué très peu à cause du fait qu'il n'y avait pas de passeport. Mais cette option a été enlevée à la session 2023, comme ça. Cette session, on a enlevé le passeport. Vous n'aurez besoin de votre passeport que lorsque vous allez commencer à remplir votre formulaire DS 260, c'est-à-dire après avoir vu les résultats et que vous êtes retenu, quand vous allez remplir le formulaire DS 260, vous aurez obligatoirement besoin du passeport. Alors, l'autre question, la troisième question, c'était de savoir si les anciens sélectionnés peuvent toujours jouer à la développerie. J'ai été sélectionné la session dernière. Je n'ai pas pu continuer. Est-ce que je peux encore jouer? Bien sûr. Tu as toujours la possibilité de jouer à la développerie, même si tu avais déjà été sélectionné et que tu n'as pas eu le visa, par exemple. Même si tu avais déjà été sélectionné et que tu n'as pas poursuivi tes démarches. Peut-être que il te manquait de l'argent et tout, tu as toujours la possibilité de jouer. Est-ce que moi qui suis sélectionné pour la session courante, je peux toujours jouer? Moi je dis oui, vous avez toujours la possibilité de jouer. Au contraire, c'est ce qui motive même, ça vous donne même encore plus de chance. C'est-à-dire, vous avez été sélectionné la session courante. C'est-à-dire, les résultats qui sont sortis au mois de mai, votre nom est sorti, vous êtes sélectionné. Mais vous vous dites, je veux me rassurer que j'ai toutes mes chances. C'est-à-dire, il pourrait arriver qu'on ne m'appelle pas pour cette session.
où il pourrait arriver que je rate le visa à l'interview. Mais au moins, j'aurai une session en cours. J'aurai toujours ma chance d'avoir joué la session qui est en train de se passer. Imaginez qu'on vous sélectionne, on vous a sélectionné au mois de mai et vous jouez encore au mois d'octobre. Pendant que la session est en train de se passer, on ne vous appelle pas, mais votre nom sort encore de l'autre côté, mais vous êtes bien. Peut-être que la première fois que vous avez été sélectionné, votre numéro de dossier était très grand, donc difficile de vous appeler. Et la session où vous voulez encore jouer là, votre numéro est petit, on vous appelle, vous êtes bien placé. Donc, vous avez toujours cette possibilité-là de jouer. Il n'est pas interdit aux anciens sélectionnés de continuer à jouer. Au contraire, c'est une manière de sécuriser leurs chances. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder d'autres questions qui vous permettront de mieux comprendre la développerie. Je dis, c'est maintenant qu'il faut avoir des informations requises avant de se lancer dans la nouvelle session. Ce n'est pas quand les inscriptions vont finir, que vous viendrez avec des questions. Moi, j'ai fait ceci, est-ce que j'aurais dû, Non, c'est maintenant qu'il faut prendre des précautions. Ce n'est pas après que vous viendrez poser des questions et vous allez pleurer. C'est maintenant.